Leave him. Attendez. T'inquiète, je laisse faire. Je laisse faire. Je vous connais. J'ai cru que j'allais faire une feuille, une fringale. Il n'y avait plus rien. C'était dur. Hein? Ouais. Lenny, félicitations. Vous êtes 5e d'un des Tours de France les plus relevés, si ce n'est le plus. On sent l'émotion sur les visages. Ouais, c'est n'importe quoi en vrai. Je suis même pas venu pour le général au début et me dire que je fais 5e du général et faille gagner une étape, c'est incroyable. C'était une journée très dure aujourd'hui et les mecs ont fait un super boulot. Et j'étais à fond dans la bosse. C'était même pas une question de force, c'était une question que j'avais plus d'énergie, j'avais plus de bidon, plus de gel et j'avais peur d'exploser, de finir 20 minutes et au final là j'ai trouvé un mec qui faisait le ravito sur le bord de la route, un de nos staff et avec un gel ça m'a remis dedans un peu et j'ai réussi à bien finir et ouais c'était beaucoup d'émotions de finir enfin Tour de France parce que demain c'est pareil donc c'est différent. Aignan, vous êtes proche de votre grand-père, il a terminé 6e. Mariano, vous êtes mieux, vous êtes 5e ce soir. Ouais, non, j'ai fait mieux, non, comme je dis, c'est n'importe quoi, top 5 au général. J'aurais jamais pensé, en plus, au milieu de ce Tour de France, je me disais, putain, ce top 10 ici, il est super relevé, c'est un truc de fou cette année et j'arrive à faire top 5. Donc, c'est incroyable. L'équipe croyait beaucoup en moi. Roman Kreuziger me disait que j'étais parmi les 4 premiers en termes de force, je disais que non, et je dis non toute la course et au final peut-être qu'il avait raison aujourd'hui. Lenny, on a vu ton message ce matin sur les réseaux, tu avais besoin de répondre aux critiques quand même. Ouais bien sûr ça m'a fait un peu mal, même si je regarde pas les réseaux, j'ai ouvert Insta parce que c'est encore moi qui fais moi-même les posts et j'ai reçu beaucoup de messages de haine donc j'ai pas, voilà il y a des gens qui regardent la télé qui sont pas forcément sur le vélo et c'est compliqué et, ouais, je pense que je me devais d'expliquer un petit peu. J'ai eu ton papa Miguel au téléphone ce matin, comment t'expliques à chaque fois que t'es critiqué autant? Je sais pas, peut-être que les gens sont jaloux, j'en sais rien. Je sais que Vingegaard est critiqué, Remco est critiqué aussi et moi je suis contre ça donc non c'est comme ça mais je pense que la meilleure façon c'était de répondre à la pédale aujourd'hui. Comme dit le grand-père et le papa, c'est la réponse, c'est la pédale. Réponse à la pédale, voilà exactement. Tu t'attendais à faire un aussi bon général en début de tour? Non, pas du tout. Déjà je savais même pas si c'était possible que je fasse un général sur un grand tour. Moi qui l'an dernier n'arrivais même pas à faire une semaine, avait des coups de moins bien, là j'ai fait 3 semaines incroyables. Donc c'est même personnellement, s'il n'y avait pas un top 5 au général, c'est un gap énorme de réussir à tenir 3 semaines. C'est un Lenny nouveau, on peut dire. Ouais, c'est complètement plus le même. Et non voilà, c'est top avec l'équipe, on a beaucoup travaillé et je pense que ça paye. C'est la première fois en fait qu'au final un grand tour, il est finalisé, il est abouti, non? Ouais, ce tour-là, c'est le plus grand pour moi. À chaque fois sur les tours, j'ai réussi à faire des coups d'éclat. Mais là, c'est un tour complètement différent avec le général. Le Tour de France, c'est pour moi, j'en avais peur avant parce que ça roulait tellement vite. Et cette année, j'ai réussi à super bien le maîtriser, donc je suis content. On a connu le grand-père, on a connu le papa, on connaît le fils. Ouais, voilà. C'est ça, non, je suis... Ouais, bien sûr, j'ai encore une marge de progression énorme, donc je pense que je mature petit à petit, donc j'ai encore le temps. C'est bon, merci.